Gisèle l'avait dit exactement une fois. Sa voix froide comme de l'acier poli. Reste en dehors de ma vie. Liam n'avait pas argumenté. Il avait pris sa boîte à outils, traversé la salle de conférence et était sorti sans un mot de plus tandis que 8 membres du conseil d'administration regardaient en silence. Sa fille de 6 ans l'attendait dans le parking en dessous, serrant son lapin en peluche usé de la manière dont seuls les petits-enfants s'accrochent aux choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Il n'avait pas de temps pour les gens qui le regardaient comme s'il n'était pas là. Mais 3 semaines plus tard, c'était Gisèle elle-même qui se tenait à la porte de son appartement à 23 heures. Des larmes coulaient et ses mains tremblaient à ses côtés. Qu'est-ce qui pouvait être si dévastateur que la femme la plus puissante de la pièce venait en pleurant vers l'homme qu'elle avait congédié? Le matin avait commencé comme la plupart des matins de Liam Ashford. Tranquillement, soigneusement et avec une précision que la plupart des gens autour de lui ne remarquaient jamais. Il avait 29 ans et il possédait ce type particulier de calme qui vient non pas d'avoir rien à porter mais d'avoir appris exactement comment porter tout à la fois. À cette heure, il était à genoux dans le couloir étroit de leur appartement au 3e étage à Brooklyn, attachant les lacets de sa fille pendant qu'elle se tenait au-dessus de lui, serrant Scoot, le lapin en peluche à l'oreille gauche effilochée et au petit œil en plastique recollé 2 fois, pressé à plat contre sa poitrine comme un petit bouclier doux. Arya avait 6 ans et elle avait les yeux de sa mère, larges, honnêtes et complètement sans défense. Le genre d'yeux qui capte des choses que les autres manquent. Elle avait regardé son père et posé la même question qu'elle posait chaque matin. La même qu'elle avait posée 300 jours et quelques sans faute. Allait-il être là pour la récupérer cet après-midi? Il lui avait dit oui. Il lui disait toujours oui et il n'avait jamais eu tort une seule fois. L'appartement était petit mais arrangé avec le soin tranquille d'une personne qui prêtait attention aux choses. Une étagère de livres courait sur toute la longueur d'un mur et les livres étaient organisés non par titre ou auteur mais selon un système qui n'avait de sens que si l'on comprenait la manière particulière dont fonctionnait l'esprit de Liam, ce que très peu de gens faisaient encore. Sur le coin de son bureau se trouvait un carnet à spirale rempli bord à bord de symboles et d'équations dans sa propre écriture, l'encre légèrement étalée par le talon de sa main gauche. Arya l'appelait le livre difficile. Elle avait une fois demandé ce que tous les nombres signifiaient et il lui avait dit qu'ils étaient un puzzle qu'il essayait de terminer. Elle l'avait accepté de la manière dont les enfants acceptent les choses qui semblent vraies simplement et complètement, sans avoir besoin que ce soit plus. Il portait l'uniforme bleu foncé du personnel d'entretien de l'immeuble chez Weston Capital, le nom de l'entreprise brodé en petites lettres jaunes au col. Il travaillait là depuis 14 mois. Personne aux étages exécutifs ne savait ce qu'il avait fait avant et il ne l'avait pas proposé, car cela n'avait pas été mentionné et parce que ce n'était pas le point. 3 ans plus tôt, Liam avait été vice-président de l'analyse des risques dans une firme du bas de Manhattan, le genre d'endroit où les titres signifiaient quelque chose, où le café était servi dans des tasses en verre et où le travail était vraiment difficile de manière qui exigeait qu'il soit vraiment bon. Il avait été bon à cela, exceptionnel en fait, et il l'avait su sans avoir besoin que quelqu'un le confirme. Ce qu'il n'avait pas anticipé était la manière particulière dont la vie peut se rerouter sans avertissement, sans logique ou aucune des choses qui rendent les situations difficiles supportables. Claire était morte un mardi après-midi en novembre, sur l'autoroute, dans une voiture qui faisait un virage à gauche parfaitement ordinaire. Elle rentrait du bureau. Arya était à la maison avec la babysitter. Liam était dans une réunion de stratégie quand son téléphone avait commencé à sonner et ne s'était pas arrêté. Il avait soumis sa démission la semaine suivante. Non pas parce qu'il ne pouvait plus faire le travail mais parce qu'il ne voyait plus le sens de le faire quand il y avait une enfant de 3 ans à la maison qui avait besoin de quelqu'un dans l'appartement quand elle se réveillait de mauvais rêves. Scoot était la dernière chose que Claire avait achetée pour Arya quelques semaines avant l'accident. Arya n'avait pas une fois quitté la maison sans lui depuis le matin des funérailles. Il avait déposé Arya à l'école et regardé sa petite silhouette disparaître par les portes jaunes avec Scoot glissé dans la poche latérale de son sac à dos. Les enseignants avaient accepté qu'elle le garde à portée de main pendant la classe car ils étaient des gens qui comprenaient ce qu'ils voyaient quand ils voyaient un enfant tenir quelque chose aussi serré. Il avait pris le bus pour Weston Capital, pris l'ascenseur de service jusqu'à l'étage mécanique et commencé la partie de sa journée dont la plupart des gens dans l'immeuble ne pensaient jamais du tout. Il était bon à ce travail aussi, bien que d'une manière différente, précis et méthodique avec une compréhension des systèmes qui allait plus profond que ce que les manuels de formation exigeaient.
Son superviseur lui avait une fois dit qu'il pensait trop dur pour un travail d'entretien. Liam l'avait remercié et était retourné à l'unité de refroidissement qu'il calibrerait. 22 étages au-dessus de lui, Giselle Weston se tenait à la paroi de verre de son bureau d'angle et regardait une ville qui n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de la regarder soit se prouver elle-même soit s'effondrer. Elle avait 28 ans et elle était la directrice générale de Weston Capital depuis 2 ans, depuis la semaine où son père Harold avait subi un AVC assez grave pour le retirer des décisions quotidiennes mais pas assez grave pour l'empêcher de la regarder depuis le fauteuil d'invité dans les réunions du conseil avec une expression qu'elle ne pouvait pas toujours lire. L'entreprise était l'œuvre de sa vie. Il la lui avait remise non pas parce qu'il n'y avait personne d'autre. Il y avait 3 cadres supérieurs qui s'étaient attendus à ce que le fauteuil leur revienne et n'avaient pas caché leur déception, mais parce qu'ils croyaient qu'elle était la bonne personne et Harold Weston était un homme dont les instincts avaient rarement échoué. Le conseil d'administration ne partageait pas sa certitude et il la regardait de la manière dont les gens regardent un funambule. Poliment, attentivement et avec une ridiness à répondre de manière appropriée quand l'équilibre se déplaçait. La fusion avec le groupe Harland était censée être la chose qui réglait la question pour de bon. 340 millions de dollars, la plus grande transaction de l'histoire de Weston Capital, et la cérémonie de signature était prévue pour 9 heures le lendemain matin. 6 mois de négociations, 2 rounds de due diligence et un paquet d'audit final que Xavier Monroe avait livré au conseil 2 jours plus tôt avec son efficacité tranquille habituelle. Xavier était le directeur financier, 43 ans, et il était avec l'entreprise depuis avant que Giselle soit au lycée. Son père lui avait fait confiance complètement, sans réserve, de la manière dont vous faites confiance à quelqu'un qui a été dans la pièce chaque fois que quelque chose de difficile est arrivé et n'a jamais une fois empiré les choses. Giselle avait hérité de cette confiance de la manière dont elle avait hérité du bureau et du bureau d'angle et des 64 ans d'histoire de la firme sans la questionner, car il n'y avait jamais eu de raison visible de le faire. Il arrivait à son bureau chaque matin avec des réponses à des questions qu'elle n'avait pas fini de poser. Elle trouvait la fiabilité rassurante de la manière dont vous trouvez une encre fiable rassurante sans s'arrêter pour inspecter la chaîne. Le matin qui changerait tout, Liam avait été appelé au 22e étage pour inspecter l'unité de refroidissement du serveur secondaire à l'intérieur de la salle de conférence exécutive, une boucle de réfrigération qui courait parallèle au système principal du plancher de trading et se connectait directement à l'infrastructure de journalisation des transactions aux étages inférieurs. C'était une vérification de routine, le genre qui arrivait toutes les 6 semaines et prenait habituellement moins d'1 heure. Le problème était que l'enseignante Daria avait appelé à 7h45 pour dire qu'elle avait attrapé quelque chose. L'école manquait de 2 membres du personnel et Aria aurait besoin d'être récupérée avant midi si des arrangements alternatifs ne pouvaient pas être faits. Liam avait appelé 3 personnes dans les 20 minutes suivantes. Aucune n'avait répondu. Il avait rappelé l'école et expliqué la situation honnêtement et à 8h15 il n'avait pas de solution et un ordre de travail avec une échéance dure avant la réunion du conseil de 10h qui exigeait la salle. Il avait amené Aria avec lui. Il lui avait dit 2 fois en chemin dans le ton tranquille spécifique qu'il utilisait quand quelque chose importait vraiment qu'elle devait s'asseoir dans la chaise dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence et ne pas bouger et ne pas faire de bruit et ne pas sous aucune circonstance entrer à l'intérieur. Aria avait duré 11 minutes. Elle n'essayait pas de causer des problèmes. Elle n'avait simplement jamais été aussi proche d'une salle avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur toute la ville. Et la vue l'avait attirée de la manière dont la gravité attire les choses qui n'ont pas encore appris à résister. Elle avait amené Scoot et s'était installée en tailleur sur le tapis à côté de la boîte à outils de son père et n'avait pas fait un son. Elle faisait de son mieux absolu pour être invisible. Les membres du conseil étaient arrivés à 9h58, 12 d'entre eux, passant par la porte en verre avec le but focalisé que de grandes quantités d'argent tendent à générer chez les personnes responsables de lui. Giselle était entrée en dernier. Elle s'était arrêtée quand elle avait vu l'enfant sur le sol. Elle avait regardé l'enfant, puis l'homme en uniforme bleu accroupi à côté de l'armoire du serveur, puis les membres du conseil qui s'étaient tous arrêtés derrière elle et regardaient la même chose. Liam s'était levé. Il s'était présenté par nom. Il avait expliqué la situation sans préambule, l'enseignante, les arrangements de secours échoués, l'ordre de travail, le fait qu'Ariane avait touché à rien et ne le ferait pas, et sa voix était égale et claire et il n'avait pas surapologisé ou joué la remords. Il avait simplement dit la vérité sur ce qui s'était passé.
Gisèle avait écouté 3 phrases avant de prendre sa décision. « Ceci n'est pas une garderie », avait-elle dit. Sa voix était parfaitement contrôlée, parfaitement professionnelle et environ 15 degrés plus froide que la pièce. « J'ai besoin que vous deux partiez tout de suite. » Liam avait hoché la tête. Il avait commencé à ramasser ses outils et à les remettre dans la mallette avec le même soin méthodique qu'il apportait à tout. Avant de fermer le couvercle, il avait levé les yeux vers elle, non avec colère, non avec aucune expression particulière du tout, mais avec le ton direct de quelqu'un transmettant une information qu'il croit que l'autre personne aura besoin. La boucle de refroidissement de l'unité de serveur secondaire a une fuite de pression, avait-il dit. Petite, mais elle s'est accumulée pendant environ une semaine. Si vous ne l'adressez pas avant la fin de la journée, vous pourriez voir une disruption dans les journaux de transactions pendant les heures de trading de pointe cet après-midi. Gisèle l'avait regardé avec le regard spécifique qu'elle avait développé pour les gens qui disaient des choses pour lesquelles elle n'avait pas de temps. « Nous avons un département IT, avait-elle dit. Ce n'est pas votre souci. » Un des membres du conseil, un homme en costume charbon qui était avec l'entreprise depuis 11 ans et croyait que cela lui donnait certaines permissions informelles, avait fait un son qui était techniquement une toux. Ce n'était pas une toux. Arya avait levé les yeux du sol et regardé son père et demandé, assez tranquillement pour que seul lui puisse l'entendre pleinement, si ces gens ne l'aimaient pas. Il n'avait pas répondu. Il avait posé sa main brièvement sur le dessus de sa tête et l'avait guidé vers la porte. Gisèle avait dit les 3 mots alors qu'ils atteignaient le seuil. « Reste en dehors de ma vie. » Plat et final et portant le poids de quelqu'un habitué à être le dernier mot dans n'importe quelle pièce. Liam s'était arrêté pendant une seconde. Puis il était sorti avec sa fille à ses côtés, sa main dans la sienne, et il n'avait pas laissé ses épaules tomber une seule fois. Ce soir-là, Liam avait fait des pâtes parce que c'était un mardi et le mardi c'était pâtes et Arya s'était assise sur le comptoir de la cuisine de la manière dont elle le faisait toujours quand il cuisinait, scout appuyé contre le pot de farine, et ils avaient parlé de sa journée de la manière dont il le faisait toujours, en pièces, tournant en rond, laissant cela aller à son propre rythme. Elle lui avait demandé pourquoi Scout s'appelait Scout. Il lui avait raconté l'histoire avant mais elle aimait la répétition des choses qui semblaient vraies, donc il l'avait racontée à nouveau. Claire l'avait nommé. Elle avait dit qu'Arya était le genre de personne qui trouvait toujours les choses qui étaient cachées de tout le monde et un Scout regarde devant où tout le monde regarde et cela semblait juste. Arya avait tourné cela avec le sérieux qu'elle apportait à toutes les questions importantes et puis demandé si Scout pouvait réellement trouver des choses cachées. Liam avait dit que cela dépendait de qui le tenait. Après qu'elle se soit endormie, il s'était assis à son bureau et avait ouvert l'ordinateur portable et travaillé sur le modèle d'analyse des risques qu'il construisait depuis 2 ans. Une plateforme construite dans les heures entre le coucher d'Arya et minuit, pièce par pièce soigneuse, sur une fondation qu'il avait posée sans supervision ni échéance ni personne attendant le résultat sauf lui-même. Mais avant d'ouvrir ses propres fichiers, il s'était assis un moment en pensant à ce qu'il avait vu 3 semaines plus tôt quand il avait été appelé pour la première fois au 22e étage. La session avait été de routine. Le technicien senior de service s'était éloigné pendant 2 ou 3 minutes et l'affichage de configuration avait été laissé ouvert sur le terminal de monitoring. Liam n'avait pas voulu lire cela de près mais le timestamp intégré dans la couche d'encryption avait attiré son attention de la manière dont certains nombres attirent l'attention de certaines personnes sans invitation délibérée. La date était une qu'il ne pouvait pas voir sans. Reconnaissance. Le 14 mars 2021. L'anniversaire d'Arya. Il n'aurait pas compris la signification de l'architecture d'encryption elle-même s'il n'avait pas passé 14 mois de son travail de diplômé à l'université Columbia à étudier exactement cette classe d'algorithmes, un système d'encryption sidé par timestamp, étroit en application, documenté dans exactement un papier académique de 2019 qu'il se trouvait avoir coécrit. Ce n'était pas un design commercial. Ce n'était pas quelque chose que vous trouveriez dans un système prêt à l'emploi. C'était le genre d'architecture qui apparaissait dans la littérature académique et puis, très occasionnellement, dans le travail de quelqu'un qui avait lu le bon papier. Il n'en avait parlé à personne. Il avait fini l'inspection de l'unité de refroidissement qu'il avait en fait été appelé à effectuer, fait le travail, écrit le rapport de service et était rentré chez lui. Ce n'était pas son immeuble dans aucun sens qui importait. Il avait essayé de ne pas y penser à nouveau. 3 semaines étaient passées.
Weston Capital était entré dans la phase d'audit finale avant la signature de la fusion et Xavier Monroe avait livré le paquet financier supplémentaire avec la confiance lisse d'un homme qui a effectué ce genre d'opération de nombreuses fois sans incident. C'était une jeune auditeuse interne, une de 26 ans nommée Kazay, qui était avec la firme depuis 7 mois et n'avait pas encore appris à confondre petit avec insignifiant qui avait trouvé l'anomalie. C'était une variance de 0,003% dans la réconciliation trimestrielle, une seule ligne qui ne se résolvait pas proprement contre les entrées environnantes. En termes absolus, cela représentait environ 400 000 $ trivial contre une transaction de 340 millions de dollars, le genre de chiffre qui pouvait être attribué à la méthodologie d'arrondi ou au timing du système sans que personne n'objecte. Kazay n'avait attribué à rien. Elle avait écrit une note et l'avait passée à Diana. Diana l'avait apportée à Gisèle. Gisèle avait demandé au département IT de tirer les journaux de transactions pertinents. Le département IT était revenu avec des nouvelles pour lesquelles elle n'était pas préparée. Les journaux couvrant la période signalée étaient encryptés en utilisant une architecture qu'ils n'avaient jamais rencontrée et ils ne pouvaient pas la casser avec leurs outils disponibles. Ils estimaient 48 heures pour résoudre cela en utilisant un support externe. Gisèle avait vérifié l'heure. La signature de la fusion était à 9 heures le lendemain matin. 48 heures étaient 39 heures de trop. Elle avait appelé 3 firmes de cybersécurité ce soir-là. Les 3 avaient dit la même chose, 72 heures au minimum, car l'architecture n'était pas une qu'il reconnaissait. Xavier était arrivé à son bureau à 21 heures, sans hâte, portant son téléphone et un verre d'eau et le calme particulier d'une personne qui a déjà décidé comment une conversation allait se dérouler. Il lui avait dit que c'était une anomalie de routine, que ces genres de variances mineures apparaissaient dans n'importe quel audit à grande échelle, que l'équipe IT aurait l'encryption résolue bien dans la marge, qu'elle ne devrait pas permettre à un artefact d'arrondi de mettre en péril une transaction de cette magnitude. Il avait parlé pendant exactement le bon temps et dit rien qui était techniquement incorrect. Et quand il avait fini, Gisèle l'avait remercié et il était parti. Elle s'était assise dans le silence de son bureau et était restée avec un sentiment qu'elle ne pouvait pas nommer précisément, quelque chose sur la vitesse de son réconfort, quelque chose sur la manière dont il était arrivé, sachant déjà ce qui l'inquiétait et portant déjà la réponse. Elle l'avait repoussé. Xavier avait été l'encre de son père pendant 15 ans. Elle n'avait pas assez pour lever une encre sans être certaine de ce qui était en dessous. À 22h30, cela n'avait pas amélioré. Une 4e firme de cybersécurité avait confirmé ce que les autres avaient dit. La méthodologie d'encryption n'existait dans aucune base de données commerciale qu'il maintenait. Il pouvait contourner mais pas en moins de 3 jours. Gisèle s'était tenue à la fenêtre de son bureau et avait regardé la ville en dessous et compris, avec la clarté particulière qui arrive tard dans la nuit quand il n'y a plus personne pour la rediriger, qu'elle était au bord de quelque chose qu'elle ne pouvait pas résoudre avec les gens qu'elle avait actuellement. Si elle signait le matin sans effacer l'anomalie, elle absorbait un risque qu'elle ne pouvait pas quantifier dans une transaction qui ne pouvait pas l'absorber. Si elle ne signait pas, 6 mois de négociations s'effondraient. Le conseil aurait l'argument qu'ils avaient construit depuis le jour où elle s'était assise dans le fauteuil et le groupe Harland trouverait un concurrent qui ne traitait pas avec des lacunes inexpliquées dans leur historique de transactions. Diana avait frappé et était entrée sans attendre. Le genre de familiarité qui s'était accumulé tranquillement sur 2 ans de longues soirées et s'était assise et n'avait rien dit pendant un moment. Puis elle avait dit qu'elle essayait de se souvenir de quelque chose. Puis elle s'en était souvenue. Le technicien, la salle de conférence, 3 semaines plus tôt. La boucle de refroidissement dans les journaux de transactions et les mots exacts qu'il avait prononcés avant que Gisèle lui dise de partir. Diana avait été assise dans le coin de cette salle avec un bloc-notes et elle avait écrit ce qu'il avait dit de la même manière dont elle écrivait tout sans filtrer pour la pertinence immédiate, car elle avait appris que la pertinence était une chose que vous reconnaissiez souvent seulement en rétrospective. Elle avait ouvert le bloc-notes et trouvé l'entrée et lu exactement. La boucle de refroidissement sur l'unité de serveur secondaire a une fuite de pression. Si elle n'est pas adressée avant la fin de la journée, vous pourriez voir une disruption dans vos journaux de transactions pendant les heures de trading. Elle l'avait lu 2 fois. Gisèle l'avait écouté les 2 fois. Puis elle avait dit, « Trouvez-moi son dossier personnel. » Le dossier lui avait dit presque rien qui aidait. Nom, âge, adresse, département, 14 mois d'enregistrement de service propre, pas de drapeau. Diana,
lisant par-dessus son épaule, avait ouvert un navigateur et tapé le nom complet dans un moteur de recherche sans être demandé. Le premier résultat était un papier académique de 2020 publié dans un journal de finances computationnelles. Le genre de publication que exactement 3 catégories de personnes lisaient. Les étudiants diplômés, leurs professeurs et le sous-ensemble étroit de professionnels de la finance intéressés par les fondations théoriques de ce qu'ils utilisaient en fait. Le titre du papier contenait une phrase spécifique que Gisèle reconnaissait de la description technique que l'équipe IT lui avait envoyée 3 heures plus tôt. Elle avait lu l'abstract. Le deuxième auteur listé était Liam R. Ashford, Université Columbia. Elle l'avait lu à nouveau, plus lentement. Son cœur, qu'elle avait passé 2 ans à conditionner à rester stable sous pression, avait commencé à bouger plus vite qu'elle n'avait l'intention. Elle avait regardé l'horloge. 22h47 le soir. La signature était dans 10h13. Elle avait regardé l'adresse dans le dossier personnel. Elle avait regardé Diana. Diana n'avait rien dit, ce qui était son propre genre d'instruction. Gisèle avait pris ses clés de voiture du tiroir du bureau et mis son manteau et marché vers l'ascenseur sans une seconde paire de chaussures ni un sac ni quoi que ce soit sauf l'adresse sur un morceau de papier plié et un désespoir qu'elle avait été trop fière pour s'admettre 48 heures plus tôt. Elle avait conduit elle-même, ce qu'elle n'avait pas fait seule la nuit en 2 ans, et la familiarité de cela, main sur le volant, la ville passant par les fenêtres sans attendre son opinion, avait été brièvement ancrante avant que le poids de où elle allait ne se réinstalle pleinement. L'immeuble de Liam était un étroit immeuble de 4 étages à marcher dans une partie de Brooklyn qui n'avait pas encore été rénovée en quelque chose qui nécessitait une liste d'attente et elle avait grimpé 3 volets d'escalier en talons qui n'étaient pas conçus pour les escaliers et s'était tenue devant l'appartement 314 et avait frappé. Elle ne portait pas son visage de travail. Elle ne portait aucune expression construite du tout. Elle était simplement une personne qui avait épuisé toutes les autres options et avait assez d'honnêteté pour arriver en sachant exactement cela. Quand la porte s'était ouverte, Liam l'avait regardée avec la même qualité de calme qu'il avait apporté à la salle de conférence, vigilant, sans hâte et entièrement non intimidé par sa présence ou sa position ou le fait qu'elle l'avait envoyé dehors d'une pièce devant 8 témoins 3 semaines plus tôt. Il portait une chemise grise simple et il y avait un carnet sur la table derrière lui et l'appartement sentait le savon et quelque chose de chaud qui était simplement l'atmosphère spécifique d'un endroit où un enfant vit. Il l'avait regardée une fois, puis regardé au-delà d'elle dans le couloir pour confirmer qu'elle était seule. Elle l'était. Il avait regardé à nouveau et attendu. Elle avait dit son nom. Sa voix s'était brisée légèrement sur le deuxième mot, pas dramatiquement, pas d'une manière qu'elle aurait choisie si le choix avait été disponible pour elle, juste une petite fracture dans la surface professionnelle qui apparaît quand une personne a tenu trop pour trop longtemps. « J'ai besoin d'aide », avait-elle dit. Il n'avait pas rempli le silence avec réconfort. Il n'avait pas reculé et tenu la porte ouverte par réflexe. Il avait juste regardé et dit « Quel genre ?» Elle lui avait dit. Elle l'avait gardé aussi court que possible car elle lui devait au moins le respect basique de ne pas gaspiller son temps. Les journaux de transactions encryptés, la signature de la fusion en moins de 11 heures, les 4 firmes qui ne pouvaient pas casser l'architecture, le papier académique avec son nom. Dessus, la méthode d'encryption qu'elle croyait qu'il reconnaîtrait. Elle l'avait regardé l'absorber. Il était resté tranquille assez longtemps pour qu'elle commence à construire la phrase gracieuse qu'elle dirait quand il déclinerait celle qui serait mesurée et composée et ne montrerait pas combien tout reposait sur les prochaines 30 secondes. Puis il avait dit. Vous savez, j'ai considéré dire non. Elle avait dit qu'elle savait. Il avait dit, alors pourquoi ne le fais-je pas? Elle l'avait regardé directement et avait dit la seule chose vraie qu'il lui restait à dire. Parce que votre fille dort dans cet appartement et je pense que vous ne voulez pas qu'elle grandisse en croyant que faire la bonne chose arrête d'importer le moment où cela devient incommode. Il avait ouvert la porte le reste du chemin. Il lui avait dit d'entrer et d'être tranquille parce que sa fille dormait. L'appartement était tout ce que le dossier personnel ne lui avait pas dit. Elle avait enregistré le carnet sur le bureau et les équations le remplissant marge à marge. Les étagères de livres le long du mur organisées selon une logique qu'elle ne pouvait pas immédiatement analyser. La petite paire de chaussures alignée précisément à côté d'une paire plus grande à la porte. Scout était sur le coin de la table basse, légèrement incliné sur un côté, l'oreille effilochée tournée vers l'extérieur. Elle avait regardé le lapin pendant un moment avant de regarder ailleurs.
Elle avait transféré les fichiers de log de son ordinateur portable à une clé et la lui avait remise sans préambule. Il s'était assis à son bureau et avait ouvert les fichiers et était devenu tranquille de la manière dont les gens deviennent tranquilles quand ils font quelque chose pour lequel ils sont vraiment faits. Pas performer, pas positionner, juste travailler avec une partie d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas à gérer. Gisèle s'était assise dans l'autre chaise et avait regardé. Il avait reconnu l'architecture en moins de 2 minutes. Elle pouvait le voir dans la qualité de son attention, dans un petit changement de sa posture, dans le calme particulier de quelqu'un dont l'intuition venait d'être confirmée par l'évidence. Il ne l'avait pas annoncé. Il avait continué à lire. Après plusieurs minutes, il avait dit, sans lever les yeux, « Encryption SID par timestamp. La clé est une date utilisée comme SID. Celui qui a construit cela a utilisé un cadre académique spécifique documenté dans un papier publié en 2019. Il avait fait une pause. Je connais le papier. Une autre pause. Je l'ai coécrit. Gisèle n'avait rien dit. Il avait enfin levé les yeux. La date SID est ce dont j'ai besoin pour la casser. 3 semaines plus tôt, quand j'étais dans votre salle de serveur, j'ai vu un fichier de configuration sur le terminal de monitoring avant que votre technicien revienne. Le timestamp dans ce fichier était le 14 mars 2021. Il avait laissé le silence tenir un moment. Vous m'avez demandé de partir avant que je puisse finir. Elle voulait dire quelque chose d'adéquat à cela et avait trouvé que le langage pour cela n'avait pas encore été inventé ou au moins elle ne pouvait pas le localiser à 23h30 le soir avec 10h jusqu'au matin le plus conséquent de sa vie professionnelle. Elle avait regardé ses mains sur ses genoux. Elle avait pensé à la salle de conférence et aux membres du conseil et aux 30 secondes qu'elle avait passées à décider qu'il ne valait pas la peine d'être entendu. Il aurait pu déposer un type anonyme. Il aurait pu contacter l'autorité régulatrice. Il aurait pu ne rien faire et simplement laisser ce qui était mal dans ce système continuer jusqu'à ce que cela devienne l'urgence de quelqu'un d'autre. Il n'avait fait aucune de ces choses. Il était rentré chez lui vers sa fille, avait gardé l'observation pour lui-même car ce n'était pas son immeuble et pas son affaire et était maintenant assis à son bureau à minuit en décryptant ses fichiers parce qu'elle s'était présentée à sa porte avec rien à offrir sauf la vérité sur combien la situation était désespérée. Il avait reconstruit l'algorithme de décryptage de mémoire, l'écrivant proprement et rapidement dans un langage qui bougeait efficacement sous ses mains et le système avait commencé à traiter. La pièce était tranquille pendant qu'il tournait. À un certain point, Gisèle avait dit, sans tout à fait décider de le faire, « Pourquoi avez-vous quitté la finance ?» Il n'avait pas levé les yeux de l'écran. « Quelque chose de plus important est arrivé, » avait-il dit. Elle n'avait pas posé la question de « Suivi ». Après un moment, elle avait demandé à propos du nom du lapin. Il lui avait raconté l'histoire, Claire, le nommage, ce qu'un scout est censé faire. Elle était restée tranquille après cela. L'horloge au mur indiquait 1h17 du matin quand l'affichage s'était rempli. Les fichiers s'étaient déverrouillés en séquence, un après l'autre, et puis l'historique complet de transactions était à l'écran, 3 ans de cela, chaque entrée, chaque timestamp, chaque code de routage de compte. Liam avait lu les premières 20 lignes sans parler. Puis il avait posé le petit bloc-notes qu'il utilisait et avait dit « Vous devriez appeler votre avocat tout de suite ». Gisèle s'était penchée en avant et avait regardé l'écran et compris de la manière dont la compréhension arrive quand elle a été reportée aussi longtemps que possible, exactement ce qu'elle voyait. Le chiffre qui avait été caché à l'intérieur de l'anomalie de réconciliation n'était pas 400 000 $. C'était 47 millions de dollars déplacés sur 31 mois à travers une séquence de transferts qui était individuellement assez petit pour disparaître contre le volume d'activité légitime, chacun en dessous du seuil de signalement automatisé, chacun minuté pour coïncider avec des périodes de haut volume quand la surveillance était la plus mince. Tous routés à travers une société écran enregistrée au Île Caïman. Chacun autorisé par la même signature digitale, Xavier Monroe. Elle s'était assise avec le nombre et elle s'était assise avec le nom et elle s'était assise avec une qualité particulière de compréhension qui vient de réaliser que quelque chose que vous croyez solide avait été creusé tout le temps, 3 ans. Chaque réunion du conseil, chaque appel de stratégie. Chaque matin il était entré dans son bureau avec une réponse calme à une question difficile. Elle n'avait pas pleuré. Elle était passée la partie de la nuit où pleurer était disponible pour elle. Elle avait regardé le mur et pensé à ce que les prochaines quelques heures exigeraient et commencé à se préparer pour elle.
Il l'avait atteint dans le lobby de Weston Capital à 5h42 du matin alors qu'il passait par l'entrée principale portant un café et un portfolio en cuir et le calme particulier d'un homme qui croit qu'il a géré chaque variable pertinente. Gisèle était là et l'avocat principal de l'entreprise et 2 agents fédéraux qui étaient descendus du bureau de terrain en réponse à un appel placé à 2h15 du matin avec un paquet de preuves complets transmis en plus. Xavier avait vu le groupe avant d'atteindre la banque d'ascenseur. Il s'était arrêté. Il avait regardé Gisèle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui avant. Pas de panique, pas de culpabilité, mais un recalcul interne rapide se produisant derrière des yeux qui avaient passé 43 ans à perfectionner l'art de rester illisibles dans des pièces difficiles. Il avait essayé la première option qui était un déni calme et mesuré. Il y avait des méthodologies comptables. Il y avait des cadres interprétatifs. Il y avait des explications pour les chiffres que le manque de familiarité du département IT avec le système avait empêché d'accéder. L'avocat avait placé le log imprimé sur la table du lobby devant lui. 31 mois, 47 millions de dollars, 31 autorisations de transfert, chacune portant sa signature digitale, chacune routée vers le même compte offshore. Il n'y avait pas de cadre qui adressait cela. Xavier avait regardé Gisèle pour la dernière fois avant que les agents bougent. « Je gardais cette entreprise en vie », avait-il dit. « Vous n'avez pas encore assez d'expérience pour comprendre ce que cela exigeait. » Gisèle n'avait pas répondu. Elle avait hoché la tête une fois et Xavier Monroe avait été escorté à travers les portes du lobby et dans le pâle matin tôt. Et l'espace qu'il avait laissé derrière était très tranquille. L'avocat était déjà au téléphone, passant à la séquence suivante. Diana était apparue d'un couloir latéral. À un certain point, elle avait une manière d'être où elle était nécessaire que Gisèle avait depuis longtemps cessé de questionner et se tenait proche sans parler. Les portes en verre montraient la rue dehors commençant à s'éclaircir, le gris bleu spécifique qu'une ville porte dans les 30 minutes avant l'aube réelle. Gisèle se tenait dans le lobby et sentait l'épuisement particulier de quelqu'un qui venait de finir de porter quelque chose de beaucoup plus lourd qu'il n'avait réalisé qu'il portait et elle avait compris pour la première fois en 2 ans exactement combien du sol sous elle n'avait pas été solide. La personne en qui elle avait fait le plus confiance avait été en train de démanteler la fondation sur laquelle elle pensait se tenir. Et la personne qu'elle avait congédiée en 30 secondes dans une salle de conférence avait vu la première fissure dans le mur 3 semaines avant qu'elle ne s'ouvre. À 9h ce matin-là, au lieu d'une cérémonie de signature, il y avait une session d'urgence du conseil. Gisèle était entrée seule, sans Xavier à ses côtés pour la première fois en 2 ans, et avait présenté tout depuis le début. La variance, les journaux encryptés, l'architecture d'encryption, les 47 millions de dollars, Xavier Monroe, le renvoi fédéral qui était déjà en mouvement. Et puis, parce qu'elle avait décidé quelque part entre 2h du matin et 5h42. Qu'elle en avait fini de construire des choses sur un sol qu'elle n'avait pas personnellement inspecté. Elle leur avait parlé du technicien d'entretien et de ce qu'il avait dit 3 semaines plus tôt et de ce qu'elle avait fait au lieu d'écouter. Elle l'avait dit clairement et elle ne l'avait pas édité ni adouci. Elle l'avait dit devant 12 membres du conseil et les 2 représentants du groupe Harland qui étaient arrivés s'attendant à une cérémonie de clôture et s'étaient retrouvés dans quelque chose d'autre entièrement. La pièce était restée tranquille un moment. Le représentant principal de Harland avait dit qu'ils appréciaient la transparence et la fusion n'était pas retirée. La signature serait reportée d'1 mois pour permettre un audit forensique externe complet de l'historique complet de transactions. C'était le meilleur résultat possible pour une situation qui 1 heure plus tôt avait semblé n'en avoir aucun. Après que la session se soit terminée et que la pièce commence à se vider, un membre du conseil l'avait arrêté dans le couloir, le même qui avait fait le son qui n'était pas une tout 3 semaines plus tôt, et avait demandé qui était le technicien. Elle l'avait trouvé cet après-midi-là près de l'entrée nord de l'immeuble travaillant sur un panneau électrique dans le couloir d'accès avec sa boîte à outils ouverte à ses pieds et son attention pleine sur la tâche devant lui. Aria était à côté de lui sur le sol avec son sac à dos faisant quelque chose dans un petit carnet, des devoirs probablement ou un des dessins élaborés qu'elle narrait à son père le soir. Scout était dans son giron. Gisèle avait traversé le lobby et s'était arrêtée devant eux. Il n'y avait pas d'audience, pas de conseil, pas d'avocat, personne avec un intérêt dans comment cela se passerait. Juste le lobby et la lumière du couloir et les 3 d'entre eux. Elle s'était accroupie au niveau d'Aria et avait regardé la petite fille avec le lapin en peluche et avait dit « Je te dois des excuses. La dernière fois que j'ai vu ton papa,
Je n'ai pas été gentille avec lui et c'était mal de ma part. Arya avait considéré cela un moment avec l'attention sérieuse qu'elle donnait aux choses qui semblaient importantes. Puis elle avait levé Scout de son giron et l'avait tendu avec les 2 mains, une offrande aussi délibérée et aussi sincère que tout ce que Gisèle avait reçu à travers une table de conférence. « Tu peux tenir Scout si tu veux », avait dit Arya. « Ça aide toujours quand quelqu'un est triste. » Gisèle avait pris le lapin soigneusement. Elle l'avait tenu et quelque chose qui avait été verrouillé derrière son sternum depuis environ 2 heures du matin s'était défait très tranquillement et elle l'avait laissé partir. Quand elle s'était levée, elle avait regardé Liam, qui avait regardé tout cela sans parler. Elle avait dit « J'aimerais vous offrir le poste de directeur du risque algorithmique. Fixez vos propres termes. » Il l'avait regardé pendant un long moment puis avait secoué la tête sans aucune performance particulière de réticence ou de satisfaction. « Merci, avait-il dit, mais non. » Elle avait attendu. « Je construis quelque chose à moi, avait-il dit. Je pense que je suis presque fini. » Elle avait compris, plus complètement qu'elle ne l'aurait fait 24 heures plus tôt, que ce n'était pas de la fierté et ce n'était pas une position de négociation. C'était simplement une personne qui savait ce qu'elle faisait et l'avait fait régulièrement pendant 2 ans sans avoir besoin que quelqu'un valide la direction. Elle avait remis Scout à Arya qui avait reçu le lapin avec les 2 mains et l'avait réinstallé dans son giron avec le soin pratiqué de quelqu'un retournant une chose à son endroit exact correct. Gisèle avait dit « Si vous voulez jamais un premier client pour ce que vous construisez, appelez-moi avant d'appeler quiconque d'autre. » Liam l'avait regardé. Quelque chose s'était déplacé dans son expression qui n'était pas tout à fait un sourire mais était l'architecture d'un. « J'y penserai, avait-il dit. » Ce soir-là, Liam avait fait des pâtes parce que c'était un mercredi et les pâtes n'avaient pas d'opinion sur quel jour c'était. Arya s'était assise sur le comptoir de la cuisine et lui avait parlé de la femme du grand immeuble qui avait tenu Scout pendant un petit moment et avait pleuré un peu et puis semblait se sentir mieux après. Liam avait remué la sauce et avait dit « oui ». Il pensait que c'était probablement juste. Arya avait balancé ses pieds contre la porte de l'armoire et demandé si Scout avait trouvé quelque chose de caché aujourd'hui, de la manière dont Scout trouvait toujours les choses qui étaient cachées. Liam s'était tourné de la cuisinière et avait regardé sa fille aux yeux larges et honnêtes et au petit visage sérieux et au lapin tenu lâchement dans le creux de son bras et avait dit oui. Scout avait trouvé quelque chose de caché aujourd'hui, quelque chose qui avait été caché pendant longtemps. Arya était satisfaite de cela. Elle l'avait regardé finir la sauce et lui avait dit qu'elle avait faim et demandé s'il pouvait regarder le programme sur les poissons des eaux profondes après le dîner, ceux qui vivaient dans la partie sombre de l'océan et faisaient leur propre lumière parce qu'ils avaient appris à ne pas attendre qu'elle arrive de quelque part d'autre. Il avait dit oui. Il l'avait dit de la même manière dont il le disait chaque matin quand elle demandait s'il serait là pour la récupérer, simplement, pleinement, sans qualification. Après qu'elle se soit endormie, il s'était assis au bureau et avait ouvert l'ordinateur portable et la plateforme était là, de la manière dont elle avait été là chaque nuit pendant 2 ans. Le modèle d'analyse des risques qu'il avait construit dans les heures après le coucher d'Arya, pièce par pièce soigneuse, sur une fondation qu'il avait construite lui-même avec aucune échéance et aucun conseil et personne attendant le résultat sauf la version de lui-même qui savait vers quoi il construisait. Le logo dans le coin supérieur de l'interface était petit et propre, Ashford Analytics. Il avait travaillé pendant un moment. Il avait sauvegardé le fichier. Il avait fermé l'écran et s'était assis dans le calme de l'appartement et le calme semblait différent ce soir que la nuit précédente. Pas mieux exactement et pas plus léger, juste différent de la manière dont les choses semblent différentes quand un poids longtemps tenu s'est légèrement déplacé dans une nouvelle position et vous réalisez que vous l'avez porté si longtemps que vous aviez oublié à quoi vos mains ressemblaient sans lui. Le matin suivant, avant que Gisèle ait fini sa première tasse de café, un email était arrivé d'une adresse qu'elle n'avait pas dans ses contacts. Il n'y avait pas de ligne de sujet. Il y avait une seule phrase dans le corps. Scout a été retourné à son propriétaire légitime. Passez une bonne matinée. Elle l'avait lu. Elle l'avait lu à nouveau. Elle avait posé la tasse sur le bureau. Dehors la fenêtre, la ville était déjà en mouvement à pleine vitesse, de la manière dont elle l'était toujours à 8 heures, rapide et bruyante et indifférente aux vies intérieures des gens à l'intérieur. Et Gisèle Weston s'était assise à son bureau dans le calme de son bureau et avait souri avant que la journée de travail commence, ce qui était quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait clairement placer.
Liam Ashford n'avait jamais eu besoin de personne pour confirmer qui il était. Il l'avait su le matin où il était sorti de la salle de conférence avec la main de sa fille dans la sienne et ses épaules nivelées. Il l'avait su pendant les 3 semaines où il n'avait rien dit à propos de ce qu'il avait vu car ce n'avait pas été à lui de le dire. Il l'avait su dans l'heure après minuit quand il avait ouvert les fichiers d'une étrangère et fait le travail simplement parce qu'il avait besoin d'être fait et qu'il était la personne qui pouvait le faire. Certaines choses sont cachées très soigneusement dans 31 mois de transfert minuté soigneusement dans une architecture d'encryption que seulement un papier avait jamais documenté dans l'assumption que la personne en uniforme bleu est là seulement pour réparer ce vers quoi vous le pointez et n'a rien d'autre à offrir. Mais comme Scout avait enseigné à Arya et Arya lui avait enseigné sans intention et il avait enseigné à Gisèle sans tout à fait réaliser qu'il lui enseignait quoi que ce soit du tout, les choses qui valent le plus la peine d'être trouvées ne sont jamais cachées pour toujours. Elles attendent seulement quelqu'un qui regarde au bon moment, dans la bonne direction et ne s'arrête pas avant d'avoir fini la phrase.